عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Donc aujourd'hui, on va revenir vers le périple de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu anhu avant qu'il rencontre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on va parler de ce périple entre Tlemcen, Abu Samroun, et avant Tlemcen, il était venu de Fès. Il est resté un certain moment à Tlemcen. Tlemcen, c'est une ville historique en Algérie. C'est une ville de ilm, de science. C'est une ville de baraka, de lumière. C'est une ville qui a accueilli plusieurs parmi les petits-fils de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ne rencontre Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu est resté un certain moment à Tlemcen. Et comme il était en quête, dans une démarche de quête spirituelle, mais en même temps c'était un professeur hors pair. Partout où il y avait des cercles de science, halaqatul ilm, il était là, il enseignait Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, et quand il enseignait les matières les plus difficiles. Il expliquait les livres les plus compliqués, difficiles à saisir et comprendre. Alors, il est resté un certain moment à Tlemcen. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Tlemcen existe encore en Algérie. Comme nous le voyons assez souvent quand nous étudions l'histoire, et souvent dans toutes les civilisations, les villes qui étaient des villes de science, des villes qui étaient des villes de baraka, des villes où s'était déroulé beaucoup de choses, actuellement, sous l'emprise de la modernité, ont tendance à disparaître. Mais alhamdulillah, Tlemcen est resté encore. Il y a même une région, c'est devenu une région, wilaya de Tlemcen, masha'Allah. Et quand il est resté un certain moment là-bas, il est parti à Abu Samroun. ومن تلمسان نوى انتقاله إلى أبي سمغون والشلال. Alors, il a pris la décision maintenant de quitter Tlemcen, toujours en Algérie. Et même à l'époque, il n'y avait pas les pays qui existent actuellement. Il n'y avait pas les frontières physiques qui existent actuellement. Tous ces pays, c'était presque un seul pays. Mais il y avait certes l'emprise de l'Empire ottoman dans une bonne partie de l'Algérie actuelle. Mais l'Empire ottoman n'était pas arrivé au Maroc. Et il y a une bonne partie du Maroc qui était à l'époque, masha'Allah, un royaume. Donc, ومن تلمسان نوى انتقاله إلى أبي سمغون والشلال. Abi Samroun, pourquoi on l'appelle Abu Samroun? Parce que il y a
un grand qutb, Abu Samhoun, Madfanul Qutbul Kabir, Sidi Abi Samhoun. Sidi Abi Samhoun, c'est là où se trouve le mausolée d'un grand qutb qui s'appelait Sidi Abi Samhoun. Mais souvent on dit ça s'est passé à Abu Samhoun, mais Abu Samhoun et Shalala sont deux petites localités qui sont proches l'une de l'autre. Alors Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu est allé s'installer là-bas. Mais c'est en quelle période il est parti là-bas? À quel moment il est parti là-bas? Il allait rentrer dans sa 46e année, Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala. Puisque Sayyidina Cheikh, il est né en 1150 de l'Hégire et il est allé à Abu Samhoun à l'an 1196. في عام 96 ارتحل عنها إليهما بأهله وحل. Alors, à l'an 1196, Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu a quitté maintenant Tlemcen, toujours en Algérie, et il est allé à Abu Samhoun. Pourquoi il dit Ilayhima dans ces deux localités, c'est-à-dire Abu Samhoun et Shalala? Dans Bouriyat al-Mustafid, Sidi Arabi ibn Saïh radiyallahu anhu, il a développé et bien mentionné Abu Samhoun et Shalala. Et l'auteur de Munyatul Murid, lui aussi, dans ce poème, il a bien mentionné Abu Samhoun ou Shalala. Mais, Fil Jawahir al-Ma'ani, dans le livre de Sidi Al-Hajj Ali Harazim radiyallahu anhu, il a mentionné tout simplement Abu Samhoun. Mais parce que toute cette contrée, on peut dire, dans toute cette zone, il y avait pas mal de petites localités, des petits villages ou des petites villes. À l'époque, ce n'était pas des villes, mais comme le Qutb, le mausolée du Qutb Abu Samhoun se trouvait dans Abu Samhoun, donc on disait Abu Samhoun pour désigner toute cette zone-là. Alors, c'est pour ça que quand il dit Ilayhima, vers ces deux endroits, Abu Samhoun ou Shalala, ça veut dire que c'est toujours dans cette zone-là. Et cette zone-là où s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire parce que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu avait atteint un certain niveau. Mais il avait une certaine soif. Et une certaine soif en matière d'asrar. En matière d'asrar, ce qu'on appelle ulum al-azwaq wa tahqiq, des formes de science qui te font goûter une saveur, masha'Allah, qui n'existe que dans la spiritualité. Ulum al-azwaq wa tahqiq. C'est des sciences qui ne sont citées que par on cite les appellations en disant leur appellation en disant ulum al-azwaq wa tahqiq, mais très rarement tu vois quelqu'un parmi les mashayikh rentrer dans le détail dans ces formes de connaissances. Alors c'est là où Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu a rencontré le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était l'an 1196. Et Allah, il a voulu que ce soit dans cet endroit-là. Allah, il a voulu que ce soit, masha'Allah, malgré tout le périple qu'il a fait, malgré toutes les recherches que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu a accompli dans sa vie, masha'Allah, Allah il avait déjà décidé que ce sera à Abu Samhoun qu'il y aura le Fath. Mais la notion de Fath, quand j'étais à Paris il y a 2 semaines, quelqu'un m'avait posé la question là-dessus. La notion de Fath, c'est pas
un fruit que l'on prend, on le mange, on dit que ça y est, j'ai le fatah. La notion de fatah, d'ouverture, c'est parce qu'il y a plusieurs formes de fatah, plusieurs formes d'ouverture. Dans chaque étape, on a une fatha, une ouverture qui correspond à cette étape-là. Donc, Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, du haut de ses 46 ans, il cherchait un contact direct avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu ce contact, mais il n'avait pas obtenu le grade qu'il cherchait, Qutbaniyatul Uzma. C'est ça qu'il cherchait, mais il ne l'a pas eu à 46 ans. Mais il a eu le fatah, quand même, parce qu'il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa fataha Allahu bihazal ami fathan li shaykhiya kamil al-imam. C'est en l'an 1196 qu'il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a eu le fatah. Mais quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas obtenu Al-Qutbaniyatul Uzma sur le champ. Il a obtenu Al-Qutbaniyatul Uzma 17 ans après. Pour vous dire que la notion de fatah, c'est une notion de chaque étape. À chaque étape, il y a une ouverture qui lui correspond. Mais dès lors que celui qui rentre dans l'islam, c'est une ouverture, c'est un fatah. Parce qu'il est sorti de l'obscurité vers la lumière, de l'obscurantisme vers la lumière du cœur. Masha'Allah, à chaque fois que tu découvres quelque chose de nouveau dans ta religion, Masha'Allah, et que tu évolues, c'est une étape aussi de fatah, d'ouverture. Donc, le fatah, ce n'est pas seulement quelque chose qui est là, je cherche le fatah, j'ai le fatah, maintenant c'est fini. Non. À l'époque, il n'avait jamais rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette façon-là. Quand il était petit, il avait rencontré une fois, il avait 7 ans. Il s'était enfui. Si vous allez toujours en Algérie, à Aïn Mardi, il y a dans l'ancienne ville, il y a un mur qu'on dit que c'est là où habitait la tante de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu. Et il y a une porte. La porte est bloquée maintenant. On dit que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, quand il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le chemin comme ça, il a eu peur, il s'est enfui, il est passé par cette porte-là pour aller chez sa tante. Là, il avait 7 ans. Mais à 46 ans, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le wird. Parce qu'il a vu yaqzatan bi an ra'a bil ayni ayna rahmati yaqzatan fasara ayna ummati. Il a vu et il est devenu la source maintenant, la source qui donne à tout le monde ce dont il a besoin en matière de spiritualité. Alors, cet endroit-là aussi, c'est lui qui a les possibilités, les moyens d'aller visiter cet endroit en Algérie aussi bien dans cette hadra, ceux qui entendent, écoutent cette parole dans cette hadra, ou partout où vous vous trouvez à travers le monde, si vous regardez cet enregistrement sur Internet, ici en France, au Canada, partout ailleurs, si vous avez la possibilité de vous rendre en Algérie, de visiter Abu Samroun, visiter Aïn Mardi, visiter ces endroits, Tlemcen, partout où est passé Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, ça fait partie de notre patrimoine de la Tijaniya, un patrimoine, masha'Allah, de l'islam, parce que c'est la haqiqatul muhammadiyya, c'est, masha'Allah, l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'on redécouvre, Inch'Allah, en passant, en visitant ces endroits, Inch'Allah. On va s'arrêter là. Toujours, on est encore dans Muharram. Si vous pouvez faire beaucoup de ibadat pendant ce mois, faites-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit, le meilleur des jeûnes,
أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. Si vous pouvez jeûner pendant le mois de Muharram, quelques jours en plus, ça peut être le jeudi, le lundi ou des jours de la semaine, il reste encore 15 jours de Muharram, profitez. Faites aussi des doigts, des azkar, beaucoup de zikr, faites beaucoup de ibadat aussi. C'est un mois qui a beaucoup de baraka, beaucoup de baraka. Il s'est passé beaucoup de choses que nous avons découvert à travers la sunna, notamment à Ashura qui se trouve dans ce mois. Mais il s'est passé beaucoup de choses en matière de spiritualité, masha'Allah, que les mashayikh ont enseigné, et c'est très important. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.